Seigneur, merci encore pour ces moments que tu nous accordes, Seigneur. Sois loué pour toutes choses. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint qui conduit toutes choses. Seigneur, merci pour ta parole qui est vivante et puissante, Seigneur, qui nous éclaire. Gloire et louange à toi, Papa. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Alors, frères et sœurs, 1 Jean chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 18. Yohanan, au chapitre 2, verset 18, il nous est dit: « Enfants, c'est ici la dernière heure. Et quand vous avez entendu que l'anti-Mashiach viendra, maintenant aussi, beaucoup d'anti-Mashiach sont apparus. De là, nous savons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils n'étaient pas de chez nous. Car s'ils avaient été de chez nous, ils seraient restés avec nous. Mais c'est afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas de chez nous. Et vous avez l'onction de la part du Saint. Et vous connaissez toutes choses. Voilà. Frères et sœurs, la dernière heure. Voilà, nous voulons parler ce soir des réalités de la dernière heure. La dernière heure, ou les derniers temps, ou les derniers jours. Frères et sœurs, c'est la même chose. Waouh! On nous dit que une des principales réalités la principale réalité de la dernière heure qui va engendrer plusieurs autres réalités, c'est que nous savons que l'anti-Mashiach viendra. Mais la Bible dit, maintenant, il y a aussi beaucoup d'anti-Mashiach qui sont apparus, qui ont fait leur apparition, frères et sœurs. Et Yohanan, donc Jean, l'apôtre, il dit que il fait allusion à des personnes qui étaient là. Il dit, ils sont venus de chez nous. C'est-à-dire des personnes qui étaient parmi les enfants du Seigneur. Il dit que cela est arrivé afin que cela soit manifeste que tous ne sont pas de chez nous, ne sont pas des nôtres, autrement dit. Et beaucoup sont sortis de la foi, ont fait le choix de quitter le chemin de la foi, le chemin de la vie, le chemin du ciel. Et ça, c'est la caractéristique de la dernière heure, ou des derniers temps, ou des derniers jours. Autrement dit, le mauvais travaille pour emmener les gens à être des anti-Mashiach, des antichrists, des anti-Mashiach. Voyez? Et lorsqu'on parle de l'anti-Mashiach, la Bible dit que nous savons qu'il y a l'anti-Mashiach qui viendra. Voyez? Et l'anti-Mashiach, lorsqu'on parle de lui, l'anti-Mashiach, l'antichrist, il s'agit de l'adversaire du Seigneur, l'adversaire du Mashiach, l'adversaire du Christ. Voyez? Celui qui s'oppose au Seigneur. Et on nous dit que il y en a plusieurs qui ont fait leur apparition, qui sont aussi des anti-Mashiach. Autrement dit, qui ont l'esprit de l'anti-Mashiach ou l'esprit de l'adversaire qui s'élève pour s'opposer au Seigneur. Voyez? Et nous savons que la Bible dit que son esprit opère déjà. Voyez? L'esprit de l'anti-Mashiach agit déjà. Le mystère de l'iniquité opère déjà et travaille ou alors anime les enfants de la perdition. Ceux et celles qui ont fait le choix de prendre le chemin de la perdition. Et la Bible dit que c'est cet esprit-là qui les anime. Frères et sœurs, c'est effrayant, c'est absolument terrible. Voilà pourquoi Paul, l'apôtre, dit dans le livre de Philippiens au chapitre 3, il dit qu'il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Au verset 18 notamment, Philippiens 3, 18. Il dit, il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Hein?
Waouh. Et Paul dit que il en parle en pleurant. Il en a plusieurs fois parlé. Il en parle encore en pleurant parce que leur fin sera la perdition. Et frères et sœurs, ça c'est terrible parce que nous savons que le méchant, l'ennemi de nos âmes, travaille pour, frères et sœurs, séduire les gens. Et l'objectif, c'est d'emmener les gens à être maintenant des anti-Machia, des antichrist. Et la Bible dit que nous savons que l'anti-Machia doit venir, mais il y a maintenant beaucoup d'anti-Machia qui sont apparus, qui ont fait leur apparition. Frères, sœurs, et regardez dans 2 Timothée, chapitre 4. Waouh, frères et sœurs, les réalités de la dernière heure, ou des derniers jours, des derniers temps. Autrement dit, les temps de la fin aussi. Alors, 2 Timothée chapitre 4, nous lisons le verset, à partir du verset 9. 2 Timothée 4, 9. Il est dit, Paul dit, hâte-toi de venir vers moi au plus tôt. Hâte-toi de venir vers moi au plus tôt. Il parle à Timothéos. Car Démas, au verset 10, car Démas m'a abandonné, ayant aimé chèrement le présent âge. Waouh! Ayant aimé chèrement le présent âge. Voyez? Et on nous dit, il est parti pour Thessalonique. Frères, sœurs, Démas qui était aux côtés de Paul, Paulos, l'apôtre, dans l'œuvre du Seigneur, œuvrant pour l'avancement du royaume, de l'œuvre du Père. Et Paul dit que Démas va faire le choix de quitter le chemin de la vie, la foi. Il dit qu'il va même abandonner le serviteur du Seigneur et abandonner les frères. On comprend par là ceux et celles qui œuvrent pour que l'œuvre aille de l'avant, ceux et celles qui ont embrassé la cause du Seigneur Yahushua, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et on nous dit que Démas a quitté le chemin, il a fait le choix d'aller à Thessalonique. La Bible dit que parce qu'il a aimé le présent âge ou le monde, il a aimé chèrement. Frères, sœurs, quand c'est comme ça, vous pensez que c'est du jour au lendemain comme ça, allez sur un coup de tête, allez je retourne, la personne fait le choix de retourner en arrière, d'aller dans le monde, de retourner, donc de faire le choix de quitter le chemin du Seigneur pour aller à cause de l'amour du siècle présent, le présent âge ou le siècle présent ou le monde, tout simplement, la séduction si vous voulez. Eh bien, peut-on dire que c'est sur un coup de tête? Non, c'est parce que nous savons que l'ennemi a œuvré, puisque tous ceux et celles qui, par la grâce du Seigneur, tiennent bon, s'accrochent au Seigneur, ne veulent pas quitter le chemin de la vie. Frères et sœurs, où irions-nous? La vie se trouve auprès du Seigneur. Comme la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi et qui ont la foi au Seigneur, frères et sœurs, de garder la foi et l'espérance au Seigneur pour sauver nos âmes. Mais il y en a qui font le choix de se retirer. Et tout à l'heure, dans ce que nous lisions dans le livre de 1 Jean, 1 Yohanan chapitre 2, la Bible dit qu'ils étaient de chez nous. L'apôtre dit ils étaient de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Et cela est arrivé afin que nous comprenions que tous ne sont pas des nôtres. Frères, sœurs, la particularité des temps de la fin, c'est le fait que l'ennemi œuvre pour emmener les gens à devenir des anti-Machia, des antichrists. Autrement dit, des adversaires, des personnes qui sont comme des adversaires du Seigneur. Des adversaires du Seigneur, parce que lorsqu'on parle de l'anti-Machia ou l'antichrist, on voit celui qui s'oppose au Seigneur, l'adversaire du Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs. Or, quiconque, comme c'est le cas pour nous, aime le Seigneur, est touché par l'amour du Seigneur, a le désir de saisir la grâce du Seigneur et d'aller au ciel, d'avoir la vie éternelle. Voyez-vous, frères et sœurs, eh bien, nous sommes conduits par l'Esprit du Seigneur. Nous sommes conduits par l'Esprit du Seigneur, frères et sœurs. Par la grâce du Seigneur, nous servons le Seigneur et nous sommes animés par l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit du Seigneur Yahushua Mashiach. Voyez-vous? Et lorsque quelqu'un décide de quitter le chemin du Seigneur, bien entendu, c'est la conséquence du harcèlement spirituel.
Autrement dit, la séduction à outrance, la pression à outrance, l'oppression à outrance, tout le travail démoniaque, tout le travail de la sorcellerie que l'ennemi fait. Et au final, il y en a qui lâchent prise. Et puis il y en a, c'est tout simplement un choix de vie. Ils ne veulent pas du chemin du Seigneur parce que, comme Démas, la Bible nous dit que il a aimé chèrement le siècle présent. Il a aimé chèrement le présent âge. Et il a fait le choix de quitter le chemin du Seigneur pour aller dans le monde. Parce qu'il a aimé chèrement le présent âge, frères et sœurs. Et l'esprit de l'antimachia maintenant l'anime. L'anime, frères et sœurs. Autrement dit, il devient automatiquement et directement, d'un seul coup, adversaire du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que c'est l'esprit qui anime les enfants de malédiction, ou les fils de la rébellion, ou de l'obstination, selon ce que la parole du Seigneur nous dit. Et nous, les enfants du Seigneur, nous tous qui aimons le Seigneur, qui ne voulons pas lâcher la main du Seigneur, frères et sœurs, ceci étant dit, cela peut arriver, il y a des hauts et des bas dans la vie des enfants du Seigneur, mais les vrais enfants du Seigneur ne peuvent pas quitter le chemin du Seigneur parce que, comme Pierre a dit, où irions-nous? À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur. Pourquoi se retirer? Comment pouvons-nous nous retirer du chemin du Seigneur? Pour aller où? Pour aller où? Pour faire quoi, frères et sœurs? Parce qu'il n'y a que le Seigneur de vrai. La réalité maintenant, frère, c'est le Seigneur. Le sens d'une vie réussie, une vie qui a un sens, c'est une vie basée sur le Seigneur. Une vie, mes amis, frères et sœurs, consacrée au Seigneur. Une vie qui a pour modèle Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs. Et on nous dit que en ce temps de la fin, la dernière heure, la particularité, c'est que il y a la volonté de la part de l'ennemi de faire devenir maintenant les gens des anti-Mashiach, des antichrist. Vous vous rendez compte? Non seulement ces personnes décident de quitter le chemin du Seigneur, mais en plus de cela, deviennent ennemis du Seigneur. Et Paul dit qu'il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Dans Philippiens 3, 18, il dit que, j'en parle maintenant en pleurant, comme j'en ai souvent parlé. Il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix, et il parle de leur fin, frères et sœurs. Waouh! Quelle horreur! Mais alors, quelle horreur! Qui peut vouloir être anti-Mashiach, frères et sœurs, l'adversaire du Seigneur? Qui peut vouloir une chose aussi horrible? Mais pourtant, c'est ce qui est en train de se passer. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, tout détruire. Voyez, voyez, frères et sœurs, c'est pour ça le Seigneur, la Bible dit qu'il a paru, Yehoshua Mashiach, notre Seigneur, notre Sauveur. Il a paru afin que nous ayons la vie. Afin que les brebis du Seigneur aient la vie, et la vie en abondance. Frères, sœurs, les temps sont mauvais. Les temps sont horribles, horribles, horribles. Combien de mauvaises nouvelles nous entendons chaque jour? Combien d'horreurs sont en train de se passer au sein des familles, des foyers, des couples, de la société tout simplement, des nations, des pays? Frères, sœurs, combien d'horreurs se produisent en ce moment même? Des situations douloureuses, des situations horribles, des situations qui ont pour objectif de détruire les gens, de faire du mal aux gens. Voyez? Déjà sous le plan intérieur. Frères, sœurs, combien de personnes souffrent? Et c'est ce que Paul dit à Timothée dans le livre de Timothée chapitre 2. Regardez au chapitre 3 de Timothée chapitre 3, il est dit: mais sache aussi que ceci, que dans les derniers jours, autrement dit la dernière heure, dans les derniers jours, surviendront des temps difficiles à supporter. Difficiles à supporter. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, frères et sœurs, à force de supporter, et puis ils craquent, ils n'arrivent plus à supporter. Frères, nous avons besoin de la grâce du Seigneur, mes frères, mes sœurs, étant dans ce corps physique. Oh oui, oh oui, oh oui.
que nous avons besoin de la grâce du Seigneur. Oh oui, que nous avons besoin de la grâce du Seigneur, de la miséricorde du Seigneur, de la présence du Seigneur. C'est la raison pour laquelle ceux et celles qui savent ce qu'ils veulent avec le Seigneur doivent ou devront demeurer dans la parole du Seigneur. Parce que dans la parole du Seigneur, nous sommes fortifiés. Dans la parole du Seigneur, nous sommes éveillés ou tenus en éveil. Nous sommes éclairés, nous sommes encouragés, nous sommes corrigés, nous sommes instruits, frères et sœurs. Et le Saint-Esprit œuvre aussi pour vivifier cette parole en nous, frères et sœurs. Ainsi, nous avons des vitamines, nous avons la force, la nourriture pour notre être intérieur, pour notre esprit. Frères et sœurs, la nourriture, la force pour pouvoir supporter ces temps qui sont les derniers ou la dernière heure. Et Paul dit que ce sont des temps qui sont difficiles à supporter. Difficile à supporter. Oh mon frère, ma soeur, je prie, nous prions. C'est pourquoi continuons à prier les uns pour les autres. Nous prions que nous tous puissions supporter ces temps difficiles, frères et sœurs, puissions tenir bon dans ces temps difficiles et ne pas se retirer pour se perdre. Mais malheureusement, il y en a, frères et sœurs, tellement ils sont atteints, ils se retirent pour se perdre comme Démas. Cet esprit-là agit tellement, c'est l'esprit de l'ennemi qui est derrière afin de faire de ces personnes-là des anti-Machia, des antichrists, voyez, des adversaires du Seigneur maintenant, des fils de la perdition, frères et sœurs, vous vous rendez compte? Quelle douleur! Il y a des hommes qui sont touchés par cet esprit, des femmes qui sont touchées par cet esprit, c'est terrible. Des hommes célibataires, des femmes célibataires, des hommes mariés, des femmes mariées, des jeunes gens, des personnes de tout âge, même de personnes âgées, frères et sœurs. C'est terrible ce qui est en train de se passer. C'est terrible. Waouh! Et le passage de base que nous avons lu dans le livre de 1 Jean chapitre 2, verset 18, on nous dit que nous avons appris que il y a l'anti-Machia qui arrive, qui viendra, et la parole nous dit que il y a maintenant, Maintenant, beaucoup d'anti-Machia sont apparus. Beaucoup d'anti-Machia, beaucoup. Frères, sœurs, c'est-à-dire des personnes qui sont maintenant animées par l'esprit de l'anti-Machia. Vous vous rendez compte, quelle horreur. Qui sont apparus, qui ont fait leur apparition. Et la Bible nous dit, de là, nous savons que c'est la dernière heure. De là, nous savons que c'est la dernière heure. 1 Jean chapitre 2. Le verset 18, je relis en entier. Enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'anti-Machia viendra, maintenant aussi, beaucoup d'anti-Machia sont apparus. À cause de cela, maintenant, la Bible nous dit, de là, nous savons que c'est la dernière heure. Waouh, frères et sœurs. Donc, à cause du fait que beaucoup d'anti-Machia, d'antichrist ou de personnes maintenant sont touchées par l'esprit de l'anti-Machia, voyez, de l'ennemi, cette chose témoigne que oui, effectivement, nous sommes à la dernière heure. Nous sommes à la dernière heure ou dans les derniers jours, les derniers temps. Et c'est pour ça Paul disait que il surviendra des temps difficiles à supporter. Oh frères et sœurs, le Seigneur est là. Il a promis d'être avec ses vrais enfants jusqu'à son retour. Bien que ces derniers peuvent aussi avoir des faiblesses, des difficultés, des lacunes, frères et sœurs, mais le Seigneur est leur force. Le Seigneur est notre appui, notre force, notre soutien. Nous nous appuyons sur le Seigneur, alors le Seigneur nous aide à supporter ces temps, ce temps de séduction, de tentation, ces temps difficiles à supporter, frères et sœurs. Et on nous dit, car les gens seront amoureux d'eux-mêmes, aimant l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, etc., etc. Ingrats, déloyal, tout ça, mes frères et sœurs, on nous dit, aimant le plaisir plus que le Seigneur, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la puissance. Frères, sœurs, les réalités du temps, des temps de la fin ou les derniers jours ou la dernière heure, la particularité, c'est l'esprit de l'anti-Machia qui règne. Et cet esprit veut toucher les gens et veut remplir les gens.
Tout comme le Seigneur nous donne son Saint-Esprit et il veut nous remplir de son Saint-Esprit, nous remplit de son Saint-Esprit, eh bien l'ennemi cherche à toucher les gens avec son esprit, l'esprit de l'anti-Machia, et les remplir avec cet esprit-là, au point où beaucoup, comme des masses, font le choix de quitter le chemin du Seigneur par amour, comme on a lu tout à l'heure dans le livre de 2 Timothée chapitre 4, hein, frères et sœurs, par amour, on dit que parce qu'il a chèrement aimé l'âge présent. Il a chèrement aimé le siècle présent, frères et sœurs. Effectivement, il faut absolument que chacun soit réveillé et, mes frères et sœurs, puisse veiller avec l'aide du Seigneur, frères, sœurs, hommes, femmes, frères, sœurs, parents, enfants, familles, nous tous les enfants du Seigneur. C'est l'heure d'être debout. C'est l'heure d'être debout. C'est l'heure d'être éveillé. C'est l'heure. Parce que c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. C'est le temps où les puissances démoniaques misent toute leur méchanceté pour corrompre les gens, pour détruire les gens, pour détourner les gens du chemin de la vie. Du chemin de la vie, petit à petit, et la Bible nous dit que beaucoup, en ce temps de la fin, hein, frères et sœurs, se détourneront de la foi, et s'attacheront à des esprits séducteurs. Comment ces gens vont s'attacher à des esprits séducteurs? Eh bien, c'est par la séduction qui est proposée. Voyez, eh bien, ces personnes-là vont être déroutées et finalement, ils vont devenir esclaves de ces esprits-là. Alors, on va entendre des choses horribles. On va entendre des situations douloureuses au sein des nations, au sein des pays, des villes, des foyers, hein, des familles, au sein des vies des personnes, frères, des choses horribles, douloureuses. Voyez? Waouh! Des familles brisées, des couples brisés, hein, des familles disloquées, des situations, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la notion même de la compassion, la fidélité, tout ça, c'est la méchanceté sous toutes ses formes à cause de la séduction, frères et sœurs, et au final, c'est pour endurcir les cœurs, pour que les cœurs se détournent de celui qui est mort à la croix pour nous donner la vie. Voyez-vous, frères et sœurs, ça c'est terrible. Et la Bible confirme aussi que, parce que beaucoup d'antimachia sont apparus, de là nous savons que c'est la dernière heure. C'est la preuve que c'est la dernière heure. Voyez-vous? Et on nous dit qu'ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas de chez nous, frères et sœurs. Donc, c'est-à-dire des personnes qui se disaient être dans la foi, mais ils sont sortis de là, du chemin de la foi. Frères et sœurs, ils sont sortis de là, frères et sœurs. Ils étaient parmi les frères et sœurs dans les assemblées de maison, les assemblées, les réunions, des conférences ou autres, parmi les chrétiens, tout ça. Ils sont sortis de là, frères et sœurs, parce qu'ils ont aimé chèrement l'âge présent comme des masses. Frères et sœurs, waouh, 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 waouh. Oh Seigneur, Yeshua Mashiach. Seigneur Jésus, nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Préserve-nous, Seigneur Père de gloire. Frères, sœurs, c'est la dernière heure. Donc, autrement dit, eh bien, comme la Bible dit, le salut est plus près de nous maintenant que lorsque nous avons cru. Voyez-vous, frères et sœurs, donc ça veut dire que c'est l'heure d'être debout, c'est l'heure d'être éveillé, c'est l'heure d'expérimenter le réveil personnel, frères et sœurs. D'être tenu en éveil. C'est pourquoi, au travers toutes ces émissions, ces partages, ces enseignements, l'objectif, c'est que le Seigneur puisse nous tenir tous en éveil. Nous réveiller pour ceux qui dormaient ou nous tenir en éveil pour ceux qui étaient déjà réveillés. Voyez, frères, sœurs. Parce que à côté, l'esprit de l'antimachia œuvre pour faire des gens qui avaient cru au Seigneur, les transformer en antimachia, en ennemis du Seigneur. Voyez, à l'adversaire du Seigneur, frères et sœurs. Donc, c'est l'esprit de l'antimachia, l'antichrist. Et par-dessus tout ça là, donc bientôt, comme la parole du Seigneur le dit, l'homme du péché lui-même va faire son apparition et il est déjà là sur la terre. Son esprit est déjà là. La Bible dit qu'il opère déjà.
Alors frères, sœurs, nous devons fuir cela, nous devons lutter contre cela, frères et sœurs. Aimons nos frères, aimons nos sœurs. Prions pour nos frères et sœurs dans le Seigneur. Aimons nos maris, nos épouses, aimons nos enfants, aimons nos familles, aimons nos frères et sœurs. Aimons nos bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Aimons par-dessus tout notre cher Seigneur et Sauveur, notre puissant Seigneur et Sauveur, puisque le Saint-Esprit nous a été donné, frères et sœurs, pour que nous ayons aussi l'amour. Dans Romains 5,5, on nous dit, l'amour du Seigneur est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Or, le Seigneur Yeshua avait dit, Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur, il avait dit, notre Seigneur Yeshua, que son Esprit, lorsqu'il allait venir, il allait le glorifier. Le Saint-Esprit allait glorifier le Seigneur. Donc forcément, l'Esprit du Seigneur nous pousse à aimer le Seigneur. Le Saint-Esprit nous pousse à nous attacher au Seigneur. Le Saint-Esprit nous pousse à nous soumettre, frères et sœurs, à nous attacher de tout notre cœur au Seigneur. Et il n'y a que comme ça que nous pouvons échapper, que le Seigneur, je dirais, peut nous faire échapper, frères et sœurs, à l'esprit de l'anti-Machia qui est en train de faire des dégâts en ce temps de la fin. Frères, sœurs, hein? Et on nous dit que ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils étaient parmi les enfants du Seigneur, mais ils n'étaient pas des nôtres, frères et sœurs. Il y en a qui se lèvent maintenant par jalousie. Eh bien, ils se lèvent pour descendre les frères et sœurs, pour casser les frères et sœurs, pour se lever dans la méchanceté contre les frères et sœurs. Voyez? Les enfants du Seigneur, contre ceux qui souffrent dans l'œuvre du Seigneur, contre ceux qui prient pour les autres frères et sœurs, contre ceux qui œuvrent dans un seul but, c'est que le royaume du Seigneur aille de l'avant. Hein? Eh bien, tous ces méchants, tous frères, se lèvent pour combattre, frères, sœurs, combattre, bien-aimés. Voyez? Waouh, puisque lorsqu'on parle de l'anti-Machia ou l'antichrist, eh bien, on voit l'adversaire, l'esprit qui s'oppose, l'adversaire du Seigneur. Hein? Donc, il y a ce principe-là. Voyez-vous, frères et sœurs, ça c'est terrible. Ça c'est terrible, bien-aimé dans le Seigneur. Waouh! Et beaucoup se détournent de la foi pour s'attacher à l'esprit séducteur et beaucoup font le choix de quitter le Seigneur, de quitter le chemin de la vie pour, frères et sœurs, eh bien, voilà, par amour, parce qu'ils ont chèrement, c'est-à-dire que la séduction c'est-à-dire la sorcellerie les a tellement envahis, frères et sœurs. Mais nous ne sommes pas obligés, les enfants du Seigneur ne sont pas obligés, nous ne sommes pas obligés de mal finir, frères et sœurs. Bien entendu, personne ne peut prétendre être mieux que quiconque. Mais avec l'espérance au Seigneur, nous savons ce que nous voulons. Nous aimons le Seigneur, bien qu'ayant beaucoup de défauts, de lacunes, mais le Seigneur est notre espérance. Nous implorons sa grâce jour après jour, frères et sœurs. Et quand le Seigneur voit un cœur bien disposé, son fils, sa fille, qui ne veut qu'une chose, l'aimer lui pour qui il est, pas pour ce qu'il peut donner, pas pour ce que le Seigneur peut donner, non, c'est pour qui il est d'abord, c'est pour qui il est le Seigneur, que nous l'aimons, que nous le suivons, frères et sœurs. Et cette chose est très très importante parce qu'une des raisons aussi qui fait que beaucoup de personnes sont touchées par l'esprit de l'anti-Machia ou de l'antichrist aussi, ou voilà, une des réalités aussi de la dernière heure, c'est le fait aussi que beaucoup de personnes suivent le Seigneur par intérêt. Ils suivent le Seigneur par intérêt et quand il y a des jours un peu plus compliqués ou s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils espéraient, ben qu'est-ce qui se passe? Ben ils sont découragés dans le chemin du Seigneur. Ils ont le désir de quitter le chemin du Seigneur. Ils ont le désir, frères et sœurs, de se détourner du Seigneur, pour que leurs oreilles soient maintenant dans les fables, dans les choses qui les arrangent, qui chatouillent leurs oreilles, qui les plaisent, et tout ça, les choses qui leur font plaisir, etc., etc. Parce que ces derniers ont suivi le Seigneur par intérêt, ou alors, je ne sais pas comment on leur a présenté le Seigneur, ou comment eux-mêmes ont voulu s'approcher ou croire au Seigneur, mais uniquement par intérêt pour ce que le Seigneur peut leur donner,
pour le fait que le Seigneur peut exaucer leurs prières par rapport à des choses spécifiques. Et en général, quand on regarde bien, ce sont toujours des choses liées à la vie terrestre, alors que la Bible dit que le Seigneur exauce ses enfants quand cela est dans sa volonté. Or, la volonté du Seigneur, c'est que nous nous attachions aux choses d'en haut, que nous nous attachions au Seigneur Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, et que nous aimions la vie du Seigneur Yahushua, et que nous nous attachions aux choses d'en haut, frères et sœurs. Et là, le Seigneur exauce ses enfants. Mais en général, beaucoup prient seulement pour la vie terrestre. Voyez-vous, frères et sœurs, et quand, ou alors, viennent au Seigneur et s'attendent au Seigneur tout simplement pour obtenir des choses de la vie terrestre. Et si cela ne vient pas, ils y trouvent une occasion de chute. Ils regardent les autres personnes et ils se comparent. Ils disent, mais lui ou elle a obtenu telle chose, lui ou elle a réussi dans ses études, dans sa vie professionnelle, ou son mariage, ou les enfants, ou je sais pas, ses projets, ou autres. Voyez, eh bien, il y en a, ils se comparent avec d'autres personnes. Et là aussi, c'est une grave erreur. Il ne faut pas se comparer avec les autres. Il ne faut pas se comparer avec les autres, frères et sœurs, parce que chacun a sa trajectoire, frères et sœurs. Oui, nous sommes membres les uns des autres, mais chacun a sa trajectoire. Le Seigneur sait comment il conduit chacun de ses enfants. Donc, c'est une grave erreur de regarder les autres et puis de comparer et puis, à partir de ce moment-là, de conclure si le Seigneur vous aime ou ne vous aime pas. Il aime plus les autres personnes, plus que vous, etc., etc. Vous voyez, tout ça aussi, ce sont des réalités de la dernière heure. Parce que c'est l'esprit démoniaque qui œuvre comme ça pour embrouiller les enfants du Seigneur, frères et sœurs. Et à ce moment-là, beaucoup finalement sont atteints au niveau du moral, au niveau de leur cœur, tout ça. Il y a le découragement, il y a la lassitude, frères et sœurs, il y a les doutes et toutes ces choses-là. Frères et sœurs, nous ne suivons pas le Seigneur pour ce qu'il peut nous donner d'abord. Non, nous le suivons pour qui il est d'abord, frères et sœurs. Voilà le vrai sens de la vie chrétienne. Et c'est très, très important parce que si nous comprenons que, si tu comprends que tu suis le Seigneur pour qui il est. Attendez, on va lire un texte ici. Hein? Tu suis le Seigneur pour qui il est, alors quand les situations difficiles sont là, quand les choses ne se passent pas forcément comme tu le souhaites ou que tu le souhaitais, mais ce n'est pas ça qui va te séparer du Seigneur, qui va te décourager ou nous décourager vis-à-vis du Seigneur ou dans le chemin du Seigneur. Parce que nous savons que, frères, que le Seigneur nous donne des choses qu'il ne nous donne pas, que nous ayons réussi dans un domaine ou pas du tout, et que nous ayons perdu des choses ou des personnes ou voilà, qu'on ait expérimenté des situations qui sont éprouvantes sur le plan humain, des situations qui quand même douloureuses ou éprouvantes, ben l'enfant du Seigneur, si son approche du Seigneur est correcte, ben va comprendre que le serviteur, la servante du Seigneur, si son approche est correcte, va comprendre que ce n'est pas cette circonstance, ce n'est pas ce que nous vivons là, ce que nous traversons, la situation que nous avons vécue ou qui nous arrive, où on a rencontré, ce n'est pas ça qui fait que le Seigneur nous a abandonnés ou ne nous a pas abandonnés. Il nous aime ou il ne nous aime pas. Non, puisque lui, le Seigneur, regardez son amour vis-à-vis de nous. C'est-à-dire que, frères, sœurs, il nous a aimés d'un amour inconditionnel. Nous n'avons pas mérité sa grâce. Personne n'a mérité la grâce du Seigneur et l'amour du Seigneur, frères et sœurs. Et en retour, le Saint-Esprit travaille dans nos vies afin que nous ayons le même retour vis-à-vis du Seigneur, c'est-à-dire que nous puissions aimer le Seigneur pour qui il est. Nous attacher au Seigneur pour qui il est, suivre le Seigneur pour qui il est, et non pour ce qu'il peut nous donner, et non parce que tout roule comme on aimerait, non parce que nos affaires ou dans notre famille ou dans nos projets ou dans notre vie ou dans notre santé ou autre, tout se passe comme nous on souhaitait. Non, frères et sœurs, c'est quelque chose de très 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 important parce que beaucoup de personnes, lorsqu'ils n'obtiennent pas les choses qu'ils demandent dans la prière, ben ça y est, ben l'esprit de l'anti-Machia n'est pas loin, les guette aussi,
Et ces personnes vont avoir une forme d'affaiblissement, tout ça là, à cause du fait que, finalement, ils jugent leur relation avec le Seigneur dans le donnant-donnant. Voilà, donnant-donnant. Seigneur, moi, en quelque sorte, je te donne ma vie, et puis toi, donne-moi ceci en retour. Déjà, frères et sœurs, nous voulons rappeler ici que nous ne pouvons pas donner notre vie au Seigneur si ce n'est pas lui qui nous pousse, frères et sœurs, qui nous attire vers lui, puisque le Seigneur Yeshua Mashiach, Jésus-Christ disait, nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc nous savons que c'est le Seigneur lui-même qui nous attire à lui. Donc nous y sommes pour rien, frères et sœurs. Donc on ne peut pas dire, je donne ma vie au Seigneur, je fais ceci au Seigneur, je me sacrifie quand même pour le Seigneur, je souffre quand même pour le Seigneur. Donc, il doit me donner ci, il doit me donner ça, il doit m'exaucer dans tel domaine, ça doit se passer comme ci, comme ça. Frères, sœurs, non, le Seigneur, ce n'est pas ça ce sont pas sur ces critères-là que nous devons baser notre relation avec notre Père Céleste. Au contraire, c'est la réalité de ceci, frères et sœurs. Puisque si quelqu'un base sa relation avec le Seigneur sur ces choses-là, je vous assure que ce dernier, quand ça ne se passera pas comme ça, qu'on le veuille ou pas, même si la personne ne parle pas, ça va l'affecter quelque part. Et là, c'est une situation de faiblesse que l'ennemi peut aussi exploiter. Voyez-vous, frères et sœurs, parce que tous ceux frères et sœurs qui font comme Démas, qui quittent le chemin du Seigneur par amour pour le siècle présent, quand vous regardez bien, quand vous leur posez des questions, vous allez voir, ils ont beaucoup de reproches à faire au Seigneur. Ils ont beaucoup de reproches à faire au Seigneur. J'avais demandé telle chose au Seigneur, il ne m'a pas exaucé. J'avais eu une situation douloureuse dans ma famille, j'ai prié, mais il n'a pas exaucé, il n'a pas agi. J'ai perdu un être cher. Où était le Seigneur? Un être cher est malade. Je prie depuis des années. Où est le Seigneur? Il n'intervient pas. J'avais prié qu'il ouvre telle porte. En plus, il m'avait promis par prophétie, ou tout ça là. On avait prié pour moi, mais je ne vois toujours pas cela dans ma vie. Et j'ai vécu telle situation dans ma vie personnelle. Où était le Seigneur? Où était le Seigneur? Donc, il y a cette forme de plainte vis-à-vis du Seigneur. Donc, ça veut dire tout simplement quoi, frères et sœurs? Mais c'est ça la rébellion. C'est ça la rébellion. Voyez, parce que quand quelqu'un se plaint du Seigneur comme ça y est, c'est l'esprit de la rébellion qui le touche là. C'est l'esprit de la rébellion, frères et sœurs. Et donc, l'esprit de l'anti-Mashiach. Voyez, c'est l'esprit de l'anti-Mashiach qui œuvre comme ça. Voyez, parce que chacun justifie le fait de prendre un autre chemin, le fait de lâcher, de se laisser aller dans ceci, cela, chacun justifie cela par plusieurs raisons. Ah oui, on m'a blessé, on m'a blessé. Ah, la chanson ou la phrase préférée des chrétiens, on m'a blessé, un tel m'a blessé. Quand il avait dit ça, ça m'avait blessé. Quand il m'avait fait ça, ça m'avait blessé. Ce jour-là, quand on s'est vu, personne m'a calculé, ça m'a blessé. Ce jour-là, on m'a pas aidé, ça m'a blessé. Ce jour-là, on m'a blessé. Frère, mais tout le monde est blessé. Ce n'est pas parce que certains ne disent pas qu'ils sont blessés, qu'ils ne sont pas blessés. Frères et sœurs, si on pose des questions à chacun est blessé. Mais par contre, les vrais enfants du Seigneur, ils vont auprès du Père. Le Père Céleste, notre Seigneur, Yeshua Mashiach. Parce que c'est lui qui console ses enfants. C'est lui qui console ses enfants, frères et sœurs. C'est lui qui nous console de toutes nos blessures, de toutes les situations qui nous ont blessés, douloureuses. Le Seigneur nous console, il nous fortifie, il nous guérit. Mais ceux qui commencent à être touchés par l'esprit de l'anti-Mashiach, frères et sœurs, c'est terrible. Vous allez les voir, ce n'est jamais leur faute. Ils mettent toujours la faute sur les autres. C'est toujours la faute des autres, frères et sœurs. Voyez, nous parlons des réalités, les réalités de la dernière heure. Les réalités de la dernière heure. C'est toujours la faute des autres. C'est toujours la faute des autres, frères et sœurs. Comme dans le jardin d'Éden, Adam, pourquoi tu as désobéi? Tu as fait, mais c'est la femme que tu avais mis à mes côtés. Mais la femme, pourquoi tu as fait ça? C'est le serpent qui m'a séduit. Serpent, toi, pourquoi tu as fait? Le serpent va accuser qui? Frères et sœurs, vous voyez? Donc, il y a ce principe-là. Quand quelqu'un commence à être touché par l'esprit de l'anti-Mashiach, frères et sœurs, c'est terrible quand même, c'est effrayant tout ça. Ça pousse à la réflexion, ça pousse à l'examen personnel, le fait de se ressaisir et de revoir notre position devant le Seigneur, notre marche aussi,
et de réformer nos voies. C'est très, 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 très important, frères et sœurs, parce que en réalité, l'approche vis-à-vis du Seigneur consiste à ceci. Regardez dans 1 Pierre chapitre 2 qu'on voulait lire depuis tout à l'heure, mais tellement nous sommes saisis là, il y a plein d'exemples qui nous viennent. Merci Seigneur Yeshua pour nous interpeller, nous tous, moi le premier, frères et sœurs. Alors 1 Pierre chapitre 2, nous lisons le verset 25. Regardez ce qui nous est dit ici. Voilà. Alors 1 Pierre, attendez, j'étais dans 2 Pierre. Voilà, 1 Pierre 2, chapitre 2, le verset 25. La parole du Seigneur nous dit, « Car vous étiez comme des brebis égarées. Car vous étiez comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le surveillant de vos âmes. » Nous relisons au nom du Seigneur. « Car vous étiez comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le surveillant de vos âmes. » Voilà le sens de la vie chrétienne. C'est-à-dire que nous étions égarés et le Seigneur est venu nous récupérer. Nous sommes retournés vers notre vrai Père. Nous sommes retournés vers, par la grâce du Seigneur, en fait c'est lui qui le fait, il nous a fait retourner vers notre vrai pasteur, notre vrai berger, frères et sœurs, on nous dit, le berger et le surveillant de nos âmes, le Seigneur Yehoshua Mashiach de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs. Alors, donc à ce moment-là, je comprends que ma relation avec le Seigneur, frère, est basée sur une reconnaissance parce qu'il a tout fait pour moi. Il s'est donné lui-même. Comment il nous a ramenés à lui? En se donnant lui-même, frères et sœurs. Il s'est donné tout entier, pour que moi, je puisse avoir la grâce de retourner vers lui. Waouh! Et frère, donc alors, je suis tellement touché par cet amour, je suis tellement touché par cette considération de la part du Seigneur, je suis tellement touché par cette miséricorde de la part du Seigneur, je suis tellement touché par la bonté du Seigneur, frères et sœurs, que en retour ou en reconnaissance, j'apprends, il m'aide à apprendre à maintenant vivre pour lui. Frères et sœurs, c'est pourquoi la Bible dit, un seul est mort pour tous, de manière à ce que tous maintenant puissions vivre non pour nous, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Alléluia. Tous doivent vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Frères, sœurs, voilà l'évangile. Voilà l'évangile. Alors ce n'est pas Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi pour mon mari, Seigneur, donne-moi pour ma femme. Seigneur, donne-moi pour mes enfants. Seigneur, fais ci pour la vie de mes enfants, de mon mari, de ma femme, pour la santé de mes enfants, de mon mari, de ma femme, pour mes projets, pour mes finances, pour mon travail, pour mon mariage, pour ceci, pour cela. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais, Seigneur, donne-moi. Non, parce que, frères, sœurs, il arrive que le Seigneur parfois, il donne pas. Ah, mais oui, il arrive qu'il donne pas. Donc, on fait comment? Seigneur, pourquoi tu donnes pas? Pourquoi tu donnes pas, Seigneur? Ça fait beaucoup de fois que je te demande. Je prie, je gêne même. Pourquoi tu donnes pas? Frère, est-il obligé de donner ce qu'on lui demande à chaque fois? Le Seigneur? Voyez? Mais si on comprend que la vie avec le Seigneur, c'est que nous étions perdus, frères et sœurs, comme des brebis égarées. Et que notre Père Céleste a pris la forme humaine pour se donner tout entier, pour nous récupérer. Frère, là, ça change tout. Donc, en permanence, nous réalisons qu'en réalité, c'est une vie de reconnaissance que nous devons mener. C'est une vie de reconnaissance au Seigneur, de remerciement au Seigneur que nous devons mener. C'est pourquoi il y a le chant qui dit « En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, ô Seigneur, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Voilà, frères et sœurs, c'est ça. C'est ça le sens de la vie chrétienne, vous voyez? Donc, quand
c'est comme ça, nous ne risquons pas d'être touchés et envahis par l'esprit de l'anti-Machia. Voilà, parce que l'esprit de l'anti-Machia, frères et sœurs, vise les mécontents. Ah oui, vise les mécontents et les mécontentes. L'esprit de l'anti-Machia, l'esprit de l'antichrist vise tout homme, toute femme qui passe son temps à se plaindre et du Seigneur et à faire un procès au Seigneur parce que le Seigneur n'obéit pas à ses ordres. Voyez? Parce que le Seigneur n'obéit pas à ses volontés, le Seigneur n'obéit pas à ses requêtes, le Seigneur n'obéit pas, frères et sœurs, à ce qu'il demande, tout ça, ou à ce qu'elle demande, etc., etc. Frères, sœurs, mais comment nos aînés dans la foi, les premiers chrétiens, ont pu supporter des combats terribles, des persécutions terribles, frères et sœurs, au point que certains étaient emprisonnés, frères et sœurs, au point que certains étaient même mis à mort. Hein? Mais comment ils ont fait pour supporter? C'est parce que ils avaient compris que le Seigneur était toute leur vie. Alors ils étaient dévoués au Seigneur. Et frères, jusqu'au point de perdre des choses, de perdre des amis, de perdre même la liberté et certains même de perdre même la vie. Waouh! Oh Seigneur, nous sommes loin de tout ça. Nous sommes loin de tout ça. Mais ça fait réfléchir. Ça fait vraiment réfléchir, frères et sœurs. Ça fait vraiment réfléchir. Voyez-vous? Hein? Seigneur, pourquoi tu as permis que tel accident m'arrive? Seigneur, pourquoi tu as permis que telle chose arrive à mon enfant? Seigneur, pourquoi tu as permis que telle chose arrive à mon parent? Seigneur, pourquoi tu as permis que telle chose arrive dans mes affaires? Seigneur, pourquoi tu as permis telle situation dans ma vie, dans la vie de mon époux, mon épouse? Seigneur, pourquoi tu as permis que mes projets n'aboutissent pas? Seigneur, pourquoi tu as permis des combats? Seigneur, pourquoi tu as permis ceci? Seigneur, pourquoi? Frères, sœurs, calmons-nous, 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 frères et sœurs, et revenons à notre bon sens, à notre saine intelligence, que le Seigneur nous y ramène par sa grâce, par le Saint-Esprit, que nous comprenions que, tel que nous sommes là, nous sommes des personnes qui étions perdues. Perdues, frères et sœurs, il n'y avait plus d'espérance, plus d'espoir, tout était fichu. Et le Seigneur s'est donné entièrement. Frères et sœurs, c'est donné entièrement pour nous récupérer. Maintenant, Seigneur, oui, Seigneur, je vais apprendre à te suivre. Je vais apprendre, Seigneur, à t'obéir. Je vais apprendre à te ressembler, Seigneur. Je vais apprendre à te ressembler. Et si je te ressemble, je grandis dans tes voies, Seigneur, cela me rend heureux. Cela me rend heureuse. J'éprouve de la joie par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, alléluia, j'éprouve de la joie par le Saint-Esprit, j'éprouve la paix par le Saint-Esprit. Oh, alléluia, oh, alléluia, voilà l'évangile, voilà l'évangile. Parce que sinon, quand vous regardez bien, frères et sœurs, tous ceux que l'ennemi viennent à attraper, certains, certes, c'est eux-mêmes qui aimaient déjà, qui n'aimaient pas le Seigneur, tout simplement. Hein. Vous voyez, comme la Bible dit, hein, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, alors c'est son choix. Mais par contre, voilà, qu'il soit anathème, qu'ils viennent pas nous distraire, qu'ils viennent pas nous distraire les enfants du Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs? Et il y en a, ils aiment pas le Seigneur, ils aiment pas du tout le Seigneur. Il y a des hommes comme ça, hein, on peut pas dire que sont nos frères et sœurs, non. Quiconque n'aime pas le Seigneur est adversaire du Seigneur. Et voyez, c'est donc l'autre est animé de l'autre esprit. Il y en a, ils aiment pas le Seigneur, et puis il y en a d'autres, ils avaient reçu le Seigneur, ils avaient accepté le Seigneur, mais à cause de tout ce que nous venons de citer là, ils font un procès au Seigneur maintenant parce que il y a eu ci, il y a eu ça, ils ont vécu ceci, ils ont vécu cela, frères et sœurs. Voyez-vous, mais ainsi, les enfants du Seigneur ne raisonnent pas ainsi. Les enfants du Seigneur ne réfléchissent pas ainsi, n'ont pas cet état d'esprit-là. Non, nous avons l'état d'esprit de comprendre que nous étions perdus dans le chemin de la mort et notre cher Seigneur Yoshua Mashiach, il s'est donné tout entier. Il s'est donné tout entier, frères et sœurs. Il s'est offert à notre place pour nous récupérer. Alors, Seigneur, même mes remerciements ne suffisent pas. Te dire merci au Seigneur avec la langue, avec la bouche, les paroles, tout ça, ça ne suffit pas, frères et sœurs. Et la meilleure manière, le meilleur moyen de remercier le Seigneur, nous comprenons que, c'est de mener une vie de reconnaissance.
frères et sœurs. Et ainsi, frères et sœurs, l'esprit de l'anti-Machia ne va pas nous avoir. Ne va pas nous avoir. Puisque l'esprit du Seigneur nous anime. Et n'oublions pas, l'esprit du Seigneur conduit à glorifier Yahushua Mashiach, à ce que le Seigneur soit content de ses enfants, de ses serviteurs, de ses servantes. Même ceux qui servent le Seigneur, nous tous, nous servons le Seigneur. Vous le servez aussi, tous d'une manière comme d'une autre. Attention, nous servons tous le Seigneur. Ma sœur, tu sers le Seigneur toi aussi. Mon frère, tu sers le Seigneur toi aussi, d'une manière comme d'une autre. Alors nous comprenons que nous le faisons avec dévotion, avec joie, sans intérêt et tout ça là, ou chercher une forme de reconnaissance auprès des humains ou des intérêts ou quoi que ce soit, frères et sœurs. Au contraire, nous comprenons que même servir le Seigneur, même être disponible pour le Seigneur, c'est en reconnaissance, frères et sœurs, de son amour qui s'est manifesté. Waouh! Alléluia, de son amour qui s'est manifesté, frères et sœurs. Et là, vous ressentez la joie par le Saint-Esprit. Vous le sentez au fond de vous. Frères et sœurs, c'est terrible. Tu éprouves une grande joie au fond de toi par le Saint-Esprit. Voyez, au point où le Seigneur lui-même disait, ma nourriture, la nourriture, il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Frères et sœurs, pendant que, nous, on cherche à manger du poulet, à manger des yaourts, des brioches, tout ça là, mais le Seigneur lui dit, faire la volonté du Père, faire la volonté d'Élohim, faire la volonté du Seigneur, ça le rassasie. C'est comme s'il a mangé, quoi. Il est dans la joie, il est rempli et rassasié. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Frères, sœurs, nous devons être comme ça. Nous devons atteindre cette dimension-là. Et le Seigneur veut nous y amener. Aujourd'hui, maintenant. Le Seigneur veut nous y emmener. Aujourd'hui, maintenant. Au nom de Yahushua Mashiach. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs. Oh oui, oh oui, oh oui. Hein? Voilà, frères et sœurs, ainsi. Mais on dit, mais comment toi tu peux aimer le Seigneur? Tu as perdu ceci, tu as perdu cela, ça ne va pas, en fait, telle chose n'a pas marché dans ta vie, telle chose. Frère, dis, j'aime le Seigneur pour qui il est. J'aime le Seigneur parce que je comprends que je suis sorti de lui, je m'étais perdu, il est venu me récupérer. Je l'aime pour qui il est. Frère, sœur, ainsi l'esprit de l'anti-Machia, au nom de Yahushua Mashiach. Voyez, l'esprit de l'Antichrist ne peut pas nous toucher au nom de Yahushua de Nazareth. Alléluia. Tant qu'on reste dans cette dimension-là et nous nous sentons fortifiés, frères et sœurs. C'est ça. Et quiconque se met maintenant à se plaindre du Seigneur, à se plaindre de son sort, à se plaindre de sa situation, des choses, et il y a le risque d'être touché par cet esprit. Et frères, c'est terrible les choses qu'on entend. Les choses qui se passent dans des familles, dans des couples, dans des foyers, dans des villes, dans la société, dans les nations, dans le monde tout simplement. Toutes sortes de horreurs, toutes sortes d'histoires qu'on entend ici et là. Je dis, mais comment est-ce possible? Comment est-ce qu'il a pu faire ça? Comment est-ce qu'elle a pu faire ça? Comment est-ce qu'on en est pu arriver là? Comment est-ce que ça peut arriver? Comment est-ce qu'on est choqué? C'est la réalité ou les réalités de la dernière heure. Pire, parmi les chrétiens, frères et sœurs, beaucoup abandonnent le chemin du Seigneur, frères et sœurs, pour aller de l'autre côté. Voyez, et d'autres marchent en ennemis de la croix. Frères, nous prions que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous pardonne, qu'il nous renouvelle, frères et sœurs, qui nous soutienne, qui nous fortifie, frères et sœurs, pour qu'on soit toujours à ses pieds. Oh oui, telle doit être notre prière, qu'on soit toujours au pied du Seigneur. Oh papa, préserve-nous du malin. Souvenez-vous de la prière du Seigneur. Le Seigneur disait quoi? Père, je te prie, non pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Hein? De les préserver du malin, frères et sœurs. Waouh! Frères et sœurs, c'est terrible la prière du Seigneur dans Jean 17. Hein? Le Seigneur disait quoi? Il disait quoi? Il dit, Père, je te prie de les préserver du malin. Waouh, Seigneur, waouh, Seigneur, waouh, Seigneur. Préserve-nous, Seigneur Yahushua. Pardonne nos iniquités, pardonne nos fautes, nos transgressions, nos culpabilités. Pardonne, Seigneur, nos manquements, nos lacunes. Seigneur, pardonne-nous, fais-nous grâce. Oh Seigneur, fais-nous grâce, nous t'en supplions, au nom de Yahushua Mashiach de Nazareth, au nom de Yahushua Mashiach de Nazareth,
Oh oui, Seigneur, il n'y a que toi. Nous n'avons pas d'espérance auprès de quelqu'un d'autre, ni d'espoir auprès de quelqu'un d'autre, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. En plus, nous ne méritons rien de toi. Oh Père, ta grâce, Seigneur, dans nos vies. Oh Seigneur, au nom de Yahushua de Nazareth, que nous puissions, par ta grâce, Seigneur, vivre une vie de reconnaissance, mener une vie de reconnaissance, oh Père, de remerciement pour qui tu es, pour ce que tu as fait, Seigneur Père de gloire, au nom de Yahushua Mashiach. Frères, sœurs, et si vous lisez plus loin dans le texte de base que nous avions pris dans 1 Jean 2, vous verrez qu'on nous dit que quiconque reconnaît le Seigneur Yahushua Mashiach qui est venu en chair, c'est l'Esprit du Seigneur qui l'anime. Et quiconque ne reconnaît pas, c'est l'Esprit de l'anti-Mashiach. Voyez-vous, frères et sœurs? Voilà. Donc, effectivement, les réalités de la dernière heure, oui, c'est, frères et sœurs, beaucoup qui partent en vrille, frères et sœurs, beaucoup de personnes qui partent en vrille, me disent, mais comment est-ce possible? Des histoires horribles au sein des couples, des familles, des foyers, de la société, des villes, des nations, au sein des assemblées, au sein des églises locales. On se dit, mais comment est-ce possible? Parmi les frères et sœurs, dis-moi, comment est-ce possible? Oui, c'est les réalités des derniers jours. Les réalités de la dernière heure, autrement dit, les derniers jours, ou le temps de la fin, c'est le temps où l'esprit de l'anti-Mashiach œuvre. Et n'oubliez pas ce que la Bible dit, beaucoup étaient parmi nous, mais n'étaient pas des nôtres. Ils se sont retirés, frères et sœurs, pour se perdre. Mais la Bible dit que toi, mon frère, toi, ma sœur, et moi, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Alléluia. On ne se retire pas du chemin de la foi. On ne se retire pas du chemin de la vie. On ne se retire pas du chemin de la croix. On ne se retire pas du chemin de la vie éternelle. Frères et sœurs, nous sommes de ceux qui ont la foi par la grâce du Seigneur pour sauver leurs âmes, pour que nos âmes soient sauvées. Et ceux de nos enfants, ceux de nos frères, de nos sœurs, de nos bien-aimés dans le Seigneur, de nos épouses, nos époux, de nos familles. Frères et sœurs, au nom de Yahushua Mashiach de Nazareth. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Waouh, Seigneur. Waouh, Seigneur. Waouh, Seigneur. Waouh, Seigneur. Waouh, Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Yahushua Mashiach de Nazareth. Béni sois-tu, Adonai. Béni sois-tu, Adonai. Alléluia, alléluia, alléluia. Frères, sœurs, le Seigneur est grand. Le Seigneur est grand. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, nous vous donnons rendez-vous dans la semaine. On vous mettra une annonce sur la radio, sur le site aussi et sur la chaîne YouTube pour une émission en direct à nouveau sur la radio. Donc, on vous mettra une annonce par rapport à cela au nom de Yahushua Mashiach de Nazareth. Salutations à nos bien-aimés des États-Unis, nos bien-aimés des Antilles, nos bien-aimés de l'Afrique et de l'île Maurice, la Réunion, la France, la Belgique, l'Allemagne, aussi l'Angleterre, tout ça. Voilà, le Maroc, l'Espagne. Voilà, frères et sœurs, vous êtes... nous sommes une grande famille. Nous bénissons le Seigneur pour toutes choses, nos bien-aimés de la Guyane aussi. Même le Portugal, on voit ce soir qu'ils sont connectés. La Suède, le Danemark, l'Irlande aussi. L'Allemagne, la Suisse, tout ça. Voilà, en tout cas, nous sommes une grande famille, frères et sœurs. Aimons le Seigneur pour qui il est. Pour qui il est. Pour qui il est. Nous l'adorons pour qui il est. Puisqu'il est notre Père céleste. Il est notre Seigneur, notre Sauveur. Celui par qui nous existons. Aimons-le pour qui il est. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Au nom de Yahushua Mashiach de Nazareth. Alléluia. Amen, amen, amen.